Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre voyage en francophonie au Burundi. Après une balade dans les rues de la capitale économique Bujumbura et une découverte de l'immense lac Tanganyika, j'avais envie de partir avec vous dans les régions du pays pour vous faire découvrir les cultures ancestrales des Burundais. Le point de départ de notre voyage, c'est ici, à 2000 mètres d'altitude, et j'ai devant moi une pyramide. Alors pourquoi une pyramide? Eh bien parce qu'ici, en 1934, un Allemand a découvert les sources du Nil, le plus grand fleuve d'Afrique, qui se jette à 6000 km d'ici, en Égypte, dans la Méditerranée. Nous sommes donc ici, au cœur de l'Afrique, et le voyage au Burundi continue. J'ai maintenant rencontré une femme exceptionnelle. Elle s'appelle Perpétue et depuis plusieurs années, elle a créé un lieu pour faire connaître les traditions ancestrales du Burundi. Son centre écoculturel se trouve à Mwaro, une région très agricole du pays. Perpétue a toujours été attachée à sa région de Mwaro, où elle a grandi. Son diplôme en psychologie de l'éducation en poche, elle part pourtant travailler en Afrique de l'Est sur des projets de développement social. Après plusieurs années, elle revient sur la terre de ses ancêtres et écrit un ouvrage remarqué, Les trésors du Burundi ancestral, dans lequel elle fait revivre les traditions burundaises oubliées. Après quelques heures de route, je retrouve Perpétue devant son site. Bonjour Perpétue. Bonjour Yvan. Je suis ravi de te rencontrer. Bienvenue à Héritage écoculturel de Karambi, Kwamiganda. C'est notre site. Vous me faites découvrir votre site? On y va? Absolument. nabigize umugenzo ndabikwa bikunze ndabikwana umwete imbara kimaze ntininahazwa nayo isi ishaje adandabagana twire kwe tumbatamo n'umutekano iyo harama n'umutekano itambere iba kuri twese bon kaze kwa miganda. Merci. Donc ça, Perpétue, ce sont des mots bienvenus, c'est ça? Exactement. En fait, ce que vous venez d'entendre, c'est pas seulement des mots de bienvenue, c'est comme une sorte de poésie ancienne. C'est une sorte d'épopée épique. Mais là, en même temps qui se présente lui-même comme étant quelqu'un de très important, en fait, il accueille en même temps la personnalité qui arrive. Et généralement, ce sont des guerriers qui font ce genre de clameur. Ben, ça fait très plaisir. Merci beaucoup pour cet accueil, ça me touche vraiment beaucoup. Comment on dit merci en Kirundi? Murakoze. Morakodze. Morakodze, merci beaucoup. Merci. On va vous offrir quelque chose à manger et à boire. C'est ça l'accueil burundais. Oui, absolument. Alors ça c'est quoi Perpétue? Ça c'est la bière de sorgho, très traditionnelle, qu'on offre à certaines occasions, lorsqu'on veut justement accueillir des personnes que l'on aime ou des personnes qui viennent de loin. C'est pour qu'il y ait une sorte de convivialité. Oui, voilà. Et c'est pas très alcoolisé? Non, non, c'est vraiment très très peu. En tout cas, c'est moins alcoolisé qu'une bière industrielle. Oui. D'accord. Oui. On peut goûter alors? Absolument. Oui. Il faut s'agenouiller un tout petit peu, faire comme ça, et puis il faut mettre là dedans. Bien dedans. Voilà, bien dedans. Ok. C'est une matière vivante. Ah, c'est pas mal. Et ça, c'est tous les plats de la région? Oui, ce sont des plats de la région. Le tout premier plat, c'est le maïs mélangé à du haricot, parce que le haricot, ça remplace les protéines pour que les gens puissent vraiment avoir de l'énergie pour travailler. Parce qu'en fait, le Burundi, c'est aussi un pays très agricole. Oui, c'est un pays d'agriculteurs. Quand vous le mangez le matin ou quand vous le mangez la journée, il faut que ça tienne. Et oui. Et c'est très nourrissant aussi. Tout ça, ce sont des légumes, ce sont des choses naturelles que l'on cultive ici dans cette région. Donc en fait, ici, on mange très sainement. Peut-être bien. Et bio, et bio. Et bio aussi. Ça me donne très faim, Perpétue, de voir tous ces merveilleux plats. On passe à table?
absolument. Donc là, Perpétue, on est dans une case traditionnelle. Oui, c'est une case ancestrale parce qu'elle date du temps précolonial. Même à l'indépendance, je crois qu'on a dit voilà, on ne veut plus de maisons comme ça, parce qu'il fallait que ça soit moderne. D'abord, la case elle est faite entièrement avec des végétaux, donc il n'y a pas de structure. Le toit, il est impressionnant. C'est quel type de végétaux? Il y a un certain nombre de types d'arbres indigènes locaux. Et il y a le bambou, il y a les roseaux, il y a des cordes, surtout en papyrus. Et puis il y a toutes sortes de vanneries en fait, pour rendre la case un peu plus agréable. Voilà. Et là, c'est de quel instrument qu'il joue? C'est l'inanga. L'inanga, c'est la sitar traditionnelle, très ancienne. Et là, c'est quelque chose normalement que l'on joue pendant la nuit. Ça calme un peu les nerfs, pour pouvoir avoir un sommeil calme, tout ça. Voilà. Perpétue, pourquoi c'était important pour vous de faire connaître à nouveau ces traditions qui se sont un petit peu perdues? Et c'est extrêmement important pour nous, mais surtout pour la jeune génération, et qui a besoin de retrouver ses racines, de retrouver sa propre culture. Parce que si on ne sait pas d'où l'on vient, ce sera difficile de savoir où l'on va. Je trouve qu'il y a pas mal de trésors du Burundi qui se sont perdus et que nous devrions retrouver et apprendre à la jeune génération. Et c'est même une sorte de proverbe chez nous. C'est un souhait que l'on dit toujours: puisses-tu avoir des racines et un avenir radieux. Voilà. Si vous aviez un mot pour définir le Burundi, ce serait lequel? Pour moi, le Burundi, c'est cette nature très verte. On dit que le Burundi a une civilisation du végétal, c'est-à-dire la place de la nature, la protection de la nature, la protection des végétaux, les plantes médicinales. C'est vrai, sur le plan matériel, on va dire que nous, on n'est pas un pays riche avec beaucoup de... comme les autres, peut-être pays développés, mais nous sommes des personnes, je dirais, très sociales. Les Burundais sont des gens qui sont solidaires entre eux, mais aussi nous sommes toujours très contents quand on voit des personnes comme vous qui viennent de l'extérieur. Ce côté social et ce côté humain que j'aime pour le du Burundi. Eh bien, merci de m'avoir fait découvrir vos traditions, votre culture. Et puis j'espère que des touristes viendront ici les découvrir aussi. Merci pour votre accueil. Je l'espère très bien. Merci, Perpétue. Merci à vous. Pendant que nous sommes encore dans la région de Mwaro, petit focus sur l'apprentissage en langue française dans le village de Ratuzo. Au Burundi, dès la 3e classe, l'enseignement à l'école primaire se fait en français. Mais pour aider les élèves à mieux maîtriser cette langue de scolarisation, les enseignants commencent les enseignements dans leur langue maternelle, le Kirundi, puis introduisent progressivement la langue française. Comme son cahier. Cette stratégie de bilinguisme est développée depuis plus de 10 ans par le programme ELAN, École et langue nationale en Afrique, porté par l'Organisation internationale de la francophonie dans 12 pays du continent africain. Dans l'école du village, Georges a suivi une formation pour introduire le bilinguisme dans sa classe. Il n'en voit que des avantages. Ça va? Le programme ELAN m'a facilité à améliorer dans l'explication des mots en utilisant le bilinguisme. Comme son cahier, qui est différent de so qu'on trouve dans le mot en Kirundi, sowawe. C'est important de mettre les deux langues dans la classe parce que ça va aider aux élèves à améliorer les compétences en lecture et en écriture. C'est ton cahier, c'est son cahier. Tu répètes, son cahier.
Voilà, et toi? Son. Tu répètes? Son. Son. Oui, les élèves vont produire des mots, des phrases, et même au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils vont écrire un petit texte. Ça va? Oui. Voilà. Prenez vos cahiers, vous écrivez c'est son livre. Ils sont malades. J'aime mon métier de professeur de français parce que j'ai été formé pour enseigner les petits enfants dans n'importe quelle langue, que ce soit en français ou en kirundi. Quand l'enfant parle bien le français, moi aussi je suis content. Destination Burundi. Pour le ministère burundais de l'Éducation, le développement du programme Élan en faveur de la cohabitation de la langue nationale et du français dans les écoles du pays est une priorité. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où nous voulons multiplier les exercices pour que la maîtrise, si vous voulez, du français puisse commencer par les enseignants pour enfin que, à travers même les jeux de rôle, à travers beaucoup d'exercices de grammaire et de conjugaison, les enfants puissent, si vous voulez, maîtriser le français. Et lorsque les enfants maîtrisent le français, ils n'ont pas de difficulté pour suivre d'autres matières parce qu'à partir du 4e cycle, tous les enseignements se font en français. C'est une bonne préparation pour nous. Je vous emmène maintenant dans le centre du pays, à Gitega. C'est la capitale politique du Burundi depuis 2018. Et pour visiter la ville, j'ai rendez-vous avec Longin. C'est le directeur de l'Alliance française de Gitega. Longin dirige l'Alliance française de Gitega, la seule et unique alliance française de tout le Burundi. Créée en 2010, elle attire très vite une foule d'étudiants des écoles et des universités de la ville qui viennent renforcer leur apprentissage du français et bénéficier de la médiathèque où ils ont accès au plus grand fonds de livres de la capitale. La montagne à main nue. Est-ce possible? Bon, il faut découvrir les textes. Mais ce que les jeunes préfèrent à l'Alliance française, c'est la possibilité de créer des événements ludiques comme des immenses quiz de culture générale dans une ambiance survoltée. Voici le score. JAL 160, Sainte-Bernadette 60 points. Et plus loin, au calme, dans les jardins, un groupe de jeunes chante tranquille. C'est ça aussi l'Alliance française. Hagati mu mazibwa bwato bw'ibihe bose bapfuye kiretse Sarugwe bweye bwiza Sarugwa sinyohera hoera Sarugwe. Bonjour Longin. Bonjour Yvan. Ça va? Ça va? Ravi de te rencontrer. Bah, pareillement. Et puis tu m'accueilles devant un monument qui n'est pas n'importe lequel. Hein. Tu m'accueilles devant le monument aux héros de l'indépendance. D'abord, monument de l'héros de l'indépendance est à Gitega, deuxième ville du Burundi et ville capitale politique du Burundi. Et le prince Louis Rwagasore était parmi ceux qui ont lutté pour l'indépendance du Burundi parce que nous sommes dans une ville qui a été occupée successivement par les Allemands, ensuite les Belges. Et en 1962, on a recouvré l'indépendance grâce au prince. Pourquoi Gitega est la capitale politique du Burundi? Bah écoute, Bujumbura se trouve sur l'extrême
ouest du Burundi. Et Gitega, comme étant au centre du Burundi, l'autorité compétente a estimé que le centre du Burundi doit être aussi le centre de décision politique. Et nous avons un arbre qui symbolise le centre du Burundi et nous sommes vraiment au cœur du Burundi, la ville du tambour. Donc Gitega, c'est le tambour. Gitega, le tambour. Et je t'invite à aller découvrir le sculpteur Lazare du tambour. Bon, on y va? On y va. On va voir ça. À Gitega, il existe une école unique au Burundi, créée il y a à peine 2 ans. C'est l'école Notre-Dame de l'Espérance. Comme son nom l'indique, cet établissement est une école catholique fondée par la communauté de l'Emmanuel qui intervient aussi en Haïti et au Bénin. Cependant, son originalité ne vient pas de son caractère religieux, mais de sa pédagogie. Car Notre-Dame de l'Espérance est une école Montessori. Les 55 élèves de maternelle appliquent avec leurs enseignants les principes de la méthode de la célèbre pédagogue italienne Maria Montessori, qui fait de l'enfant le déclencheur de son apprentissage. Les enfants, on choisit son matériel et on se met au travail doucement. Ici, les enfants choisissent leurs activités avec un matériel pédagogique spécifique à leur portée sur les étagères. Si ce matériel est particulier aux écoles Montessori, il a été entièrement conçu au Burundi. Arrivée il y a quelques mois à Gitega, Blandine est une sœur de la communauté d'Emmanuel et une enseignante qui travaille depuis plusieurs années avec la méthode Montessori. Pour elle, cette approche apporte à l'enfant une plus grande autonomie et un véritable épanouissement individuel. Elle permet aussi de faire progresser plus vite les enfants dans l'apprentissage du français. Est-ce que tu connais ça? Pavé. Oui, c'est pavé. Ils apprennent le français. Ils ne connaissaient pas un mot de français. Et là, ils arrivent à échanger avec nous. Au début, moi, j'avais du mal à échanger avec eux. Et puis maintenant, c'est impressionnant, tous les mots, tout ce qu'ils ont appris en 5 mois. Voici ton manteau pour marcher dans l'eau. L'enfant, quand il est dans un bain d'une langue, ben, il apprend. Donc, Montessori, c'est plus pour ancrer ce qu'il a appris. Ancrer les lettres, ancrer les chiffres, ancrer tout ce qu'il fait d'expérience, ça va l'aider plus tard. Tout ce qu'il fait, il le vit dans son corps et ça reste pour toujours. L'école connaît un immense succès auprès des parents burundais. Certains même décident de déménager de la capitale économique Bujumbura à Gitega pour y inscrire leurs enfants. L'ouverture des classes de primaire est l'objectif de Léonidas, le directeur de l'école. L'école qui est ici, c'est pour tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Alors c'est vrai, c'est une école catholique, mais c'est ouvert à toutes les religions. Donc les protestants, il y a les musulmans qui sont ici, donc c'est ouvert à tout le monde. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est d'aider les enfants, d'accompagner les enfants jusqu'à l'âge adulte, donc où les enfants se débrouillent dans la vie en fait. On espère avoir les bons futurs cadres de notre pays. Pendant qu'on est en train de marcher dans les rues de Gitega, Longin me raconte l'histoire de Lazare. Cela fait presque 60 ans que ce natif de la ville a commencé sa vie de sculpteur. Il passe ses journées dans son atelier à laisser vagabonder son imagination pour sculpter tout type d'objets en lien avec la culture burundaise. Sous ces outils, le bois prend forme et chacun de ces objets raconte une histoire, celle de la vie quotidienne et des coutumes d'hier et d'aujourd'hui des habitants de son pays. C'est là? Oui. Je me suis là. Et voici Lazare. Bonjour Lazare. Bonjour. On vous interrompt en pleine sculpture. Alors c'est votre atelier ici? Oui, c'est mon atelier. Et c'est là où vous sculptez le bois? Oui, je sculpte le bois, je le fais tous les jours. Et Lazare, là, il y a un immense tambour à l'entrée de l'atelier. Oui. Il est très grand ce tambour. Oui, 1m70. Ouais, c'est ça. Moi, je fais 1m78. Oui. Hein. Pas facile de jouer. Hein. Oui. Et là aussi, ça raconte une histoire. Oui, ça raconte une histoire. Ce sont des gens, il y a des notables. Et tous les week-ends, vendredi ou samedi, dans le village, on faisait de la danse. Il y a des danseurs. Vous voyez tous les yeux regardent ici. Vous voyez que ce sont des visages, mais qui ont des fibres
qu'on utilise dans la danse traditionnelle ici chez nous. Pourquoi vous aimez bien sculpter les tambours? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Et le tambour, ça représente une très grande chose dans le pays. J'en ai beaucoup des idées que je vais mettre sur ce tambour. Et vous voyez, les gens, quand on voit ça, ils les admirent. Ils disent comment, où est-ce que vous les trouvez? Non. Où est-ce que vous les gardez? Non. Dans mon cerveau, ça sort. Donc, ce qu'il y a dans votre cerveau, oui, il est sur le tambour. Oui, oui, oui. Nous montrons ce que nous en avons dans le cerveau. Nous les mettons là-bas. Et les gens, ils sont très contents. Quand on voit nos œuvres qui sont finies, ils sont très contents. Il a beaucoup de talent, Lazare. C'est un homme formidable. C'est vrai. Oui. Et on va voir les tambours vivants. Avec qui? Les tambourinaires. Avec les tambourinaires. Avec les tambourinaires. On y va. Salut. Bonjour. Ça va? Bienvenue au site des tambourines de Guichora. Nous serons accueillis par M. Oscar, responsable du groupe, et c'est le premier groupe des tambourinaires du Burundi. Amahoro. Bonjour Oscar. Amahoro, amahoro. Amahoro. Kaze, ngaha mu Gishora. Bienvenue au site de tambour de Guichora où les premiers tambours ont été initiés et là où le roi Mwezi Gisabo a pris fuite. Yahungiye arahakirira. Oscar, qu'est-ce que représente le tambour? Oui, le tambour du Burundi symbolise le Burundi, même dans les sorties à l'étranger, quand on voit le tambour, on voit le Burundi. Et c'est pour cela que les tambours du Burundi ont été élus au patrimoine de l'UNESCO en 2014. C'est pour cela que sur le tambour, c'est gravé le tambour du Burundi, comme dans leurs habits, ils symbolisent aussi le drapeau du Burundi. Tous les pays, chaque pays a sa propre culture, mais le Burundi est représenté par la culture du tambour. Voilà le gardien de cette culture, il a 73 ans et il perpétue la culture à travers les jeunes générations. En fait, le tambour, c'est un objet sacré. Alors, ils ne considèrent pas le tambour comme leur dieu, mais dans la tradition burundaise, le tambour est synonyme de l'autorité. Quand on dit le roi est intronisé, ça veut dire que trône, c'est à partir du tambour. Quand on fait tourner le stick autour du cou, c'est pour jurer fidélité au tambour et la tradition des ancêtres. Le jeu du tambour est réservé exclusivement aux hommes. Seules les femmes peuvent danser, pas jouer. Parce que les parties où on joue les sticks, ça s'appelle le sexe de la femme. C'est les seins de la femme. Le ventre. Les hanches. Qu'est-ce que tu ressens quand tu joues du tambour? Pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte personnellement? Quand il joue au tambour, il se sent très très joyeux. Quand tu es déjà joyeux, tu as une bonne santé. Jouer au tambour, c'est déjà du sport, on n'a pas besoin de faire des salles de gym et le corps se sent très très bien. Merci beaucoup, Oscar. Murakoze. Alors Jean, on a une très belle vue sur ta ville de Gitega. Une belle ville sur la ville de Gitega, qui est une ville qui est bâtie sur une zone plane. Gitega s'appellera aussi une zone plane. En Kirundi, Gitega, ça veut dire plat.
zone plate. Mais qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta ville de Gitega? Dans ma ville de Gitega, j'aime bien, d'abord, c'est une ville calme. C'est une ville où la population est chaleureuse, où la culture se vit dans les quartiers. On a du slam, on a du théâtre et on a aussi du tambour. Partout dans notre ville de Gitega, on rencontre des tambourinaires. Le son du tambour. Au son du tambour. Ça, j'ai vu. Pourquoi tu aimes ton pays? C'est d'abord mon pays qui m'a vu grandir, qui m'a éduqué, qui m'a formé, qui m'a donné des enfants et qui m'a aussi donné la culture, la langue française. Et je suis au service de ce pays pour aider les jeunes générations à avancer aussi dans la langue française et dans la culture. Parce qu'on n'a pas un monde uniculturel, on a un monde de culture. Et si tu avais un mot pour définir Gitega, le Burundi, ce serait lequel? Les beautés de chez nous. Les beautés de chez vous? Les beautés de chez nous. C'est plutôt pas mal. Ouais, voilà, les beautés de chez nous. Et merci de m'avoir fait découvrir les beautés de chez toi. Merci Yvan. Merci. Bienvenue. Merci. Voilà, je vous quitte devant cet impressionnant paysage qui se conjugue parfaitement aux couleurs rouges et vertes si emblématiques du Burundi. J'ai adoré parcourir avec vous ce magnifique petit pays et surtout rencontrer des Burundais, des villes jusqu'au moindre petit village. Ce n'était que sourire, gentillesse et un grand sens de l'hospitalité. Après des années difficiles, le pays gagne en stabilité et accueille de plus en plus de touristes et tous les guides ici sont francophones. Alors venez au Burundi, au cœur de l'Afrique, je vous promets de très belles émotions. Nous on se retrouve très prochainement sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut!